Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle saison de la Minute du Coach. On va démarrer avec le premier match officiel, donc face à Nantes, la victoire 4-0 du PSG. Ce sera une séquence qui sera avec ballon, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, notamment dans les déplacements, dans ce qu'a demandé Galtier à ses joueurs, le nouveau système, etc. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes à voir. Rappelez, comme d'habitude, de liker, de commenter. Je continuerai de débattre avec tout le monde, de vous abonner à la page YouTube de Paris United. Rappelez aussi, alors désolé pour ceux qui regardent régulièrement, il y aura peut-être des nouveaux cette saison. Rappelez que c'est un point de vue, c'est pas la vérité, c'est pas la vérité absolue. Loin de là, c'est un point de vue, c'est des choses que je vois, c'est des choses que j'analyse avec ma sensibilité. Il y a des choses comme d'habitude qui sont communes au foot, il y a des choses qui sont un peu plus avec une sensibilité particulière. Mais voilà, il y avait beaucoup de choses intéressantes ce week-end, et donc ça va permettre de partir sur une base de travail, de voir où veut évoluer le PSG. Je ferai la conclusion après, bien sûr, sur tout ce qu'on aura vu. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des choses à dire, à débattre avec nous, ce sera avec plaisir. On va démarrer donc avec cette victoire 4-0, avec ballon, du mouvement. Donc c'est aussi une des choses qui a changé par rapport à la saison dernière. Alors il faudra voir combien de temps ça dure, comme d'habitude, avec le PSG. Mais en tout cas, il y a eu des choses, il y a eu du mouvement, il y a eu des choses intéressantes, et on va voir. Donc la compo, Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Verratti, Vitinha, Hakimi, Mendes, Messi, Neymar, Sarabia. Alors je les ai positionnés un peu comme ça, parce qu'ils étaient plutôt libres, avec Sarabia plutôt à droite, mais qui rentrait souvent dans ses appels vers l'axe. Messi en 10, mais il y a Neymar aussi qui a beaucoup décroché, donc on va voir qu'il y a plein de choses intéressantes. Et j'ai fait un deuxième schéma avec cette situation, parce que je pense que c'est celle-là qui est la plus importante, et ça a fait débat avec ce Verratti très bas au moment de la possession du ballon. Mais il y avait des raisons, je pense, et on verra par la suite que c'est peut-être ponctuel par rapport à Nantes, parce que déjà Nantes avait le même système que le PSG, mais aussi parce que je pense que Galtier s'est dit que Nantes allait sûrement essayer de mettre un bloc compact assez bas, comme beaucoup d'équipes le font en Ligue 1. Et l'idée, c'était de les attirer. On va voir comment ils l'ont fait. Donc avec cette idée de Verratti très bas entre Marquinhos et Ramos, avec presque une ligne de 4. Un désert, mais un désert en fait qui est créé parce que les Nantais se sont dit Verratti est capable de faire plein de choses, donc il va falloir aller le chercher. Et en allant le chercher, ils ont libéré des zones et les joueurs ont pu se positionner dans les interlignes, avec notamment Neymar et Messi qui ont décroché, et Vitinha qui a plongé dans le dos de Neymar. On va le voir sur plusieurs séquences. Voilà. On va insister d'abord sur la position de Verratti. Donc on le voit, il est là entre les deux. Donc on a une ligne de 3, on a Kimpembe ici presque comme un latéral gauche, on a Mendes très haut, on a Hakimi. Et on a Messi, on voit ici dans les interlignes. Et on voit bien que le positionnement de Verratti pose problème aux Nantais parce que ici on a déjà un no man's land. Et ici on a des joueurs qui se disent est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Résultat, on crée. Et on voit la course de Vitinha tout de suite pour demander dans la profondeur pour étirer le bloc nantais. On voit des joueurs qui commencent à suivre Vitinha. Voilà. Et le mouvement, ça va créer plein de choses. Et on insistera aussi sur Vitinha et Sarabia après, je dirai pourquoi. Donc on démarre la séquence, donc elle va tourner un peu, on va chercher Messi. Et j'ai sauté un peu, c'est juste pour montrer le positionnement de Verratti. Pourquoi je pense que ça a réellement été demandé par Galtier et pas improvisé par Verratti. Déjà dans le positionnement des 4, mais on va voir que là, donc Verratti avance puisqu'on a cherché Messi dans la profondeur. Messi va remettre en retrait et Verratti va tout de suite venir se remettre dans cette ligne entre Ramos et Marquinhos. Et donc je pense que c'était réellement une consigne d'attirer les Nantais ici. Voilà, et Verratti va aller fixer. Et on va voir ensuite que pour donner à Messi, souvent Neymar, pour éliminer ces Nantais qui venaient presser, pas trop, mais gêner Verratti, ils ne savaient pas trop où se mettre. Et du coup, ça a créé beaucoup d'interlignes. On va le voir dans des séquences plus importantes. Mais là, c'était dès le début de match. C'est pour ça que j'ai pris cette séquence rapidement. Parce que je pense réellement que c'était une consigne. Parce que d'entrée de match, faire ça, c'est pas anodin. Deuxième séquence avec Verratti toujours. On voit Verratti qui est assez haut là. Kimpembe, il demande. Et on va voir que sur la passe, on a une 0,8. Hop, Verratti vient tout de suite. Et là aussi, on va voir pourquoi je pense que ça a été demandé. C'est qu'avec un Verratti aussi bas capable de percuter, d'avancer, de trouver des angles de passe, mais aussi des passes par-dessus, en fait, les Nantais se sont dit, il va falloir à un moment donné y aller. Et on va voir ce joueur-là qui va avancer. Voilà, il est là. Résultat, on a un espace complètement libéré dans ce dos des 5 joueurs nantais. Et on a déjà une équipe coupée en deux, on a 1 minute 13 de jeu.
Et je pense que c'est réellement le positionnement. Alors après, il faudra voir, est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Est-ce que c'était ponctuel par rapport à Nantes? Est-ce que ce sera ponctuel par rapport à certaines équipes de Ligue 1 qui, comme on dit régulièrement, vulgairement, mettent le bus pour les attirer? En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui a été pensé pour ce match. On verra par la suite si on continue avec cette idée-là. En tout cas, on a libéré complètement l'espace dans le dos. Résultat, bah oui, Verratti est capable. Il n'est pas pressé parce que le joueur est en retard, il part de trop bas. Et on trouve Messi à l'intérieur. Cette séquence, on la reverra à 1 minute 16 dans une autre séquence sur la suite de l'action. La relance ratée de Verratti, là aussi, ça a son importance. Paris avait décidé parfois de ressortir très bas ici. Donc là, le ballon avait été donné à Kimpembe qui redonne à Donnarumma. Et ensuite, comme Nantes est venu presser, on a vu Donnarumma chercher long sur Neymar. Alors là, il n'y a pas de joueur de tête au PSG. Ça va être plus compliqué de jouer ces deuxièmes ballons. Mais en tout cas, on a vu que Donnarumma le faisait. Donc ça peut être aussi une consigne de dire si on est pressé, allons chercher haut. Il y aura des espaces puisque à partir du moment où vous avez 5 joueurs là-haut, il n'en reste plus que 5 en bas. Donc peut-être aller jouer long. Alors il va falloir être très précis dans le jeu au pied, mais bon. En tout cas, là sur cette action, on part sur Verratti. Voilà, on lui donne dos au jeu. On connaît sa qualité, il est capable d'éliminer. Et c'est ce qu'il va faire. Voilà. Il a éliminé. Et là, il a un intervalle pour donner. Et là, je pense qu'en fait, il y a deux erreurs. La première, elle est des joueurs offensifs qui ne proposent pas dans cet espace libéré, parce que je pense que si c'est préparé, on vient, on demande, on décroche, on a attiré les joueurs, et là il doit y avoir quelqu'un qui vient demander, en décrochant dans cet espace pour jouer ailleurs ou pour aller vers l'avant. Et là où l'erreur de Verratti, c'est que puisque personne ne demande, il ne doit pas jouer, il doit jouer avec Ramos, il doit peut-être aller chercher Hakimi, il doit peut-être la garder et éliminer entre les deux, il l'a déjà fait plein de fois, sauf que peut-être bêtement, sur ce coup-là, il va mettre le ballon dans la profondeur. J'ai entouré Marquinhos parce qu'en fait, si on regarde, voilà, là, Marquinhos va venir lui demander là. Et sauf que le ballon était déjà parti, donc il est un peu en retard. Ça aurait pu être une solution de passe. Mais résultat, on voit bien Messi, Sarabia qui ne sont pas venus dans cet espace. Verratti qui a quand même mis le ballon comme si c'était quelque chose de travaillé et je mets le ballon quand même. Et il n'aurait pas dû le faire. Et Paris va perdre le ballon. Ça aussi, ça va être des choses à travailler, c'est normal, les automatismes, le début, Sarabia, après il y aura Mbappé, donc ce sera encore un autre rôle. Voilà, il faudra se régler, mais en tout cas, je pense que ça avait été pensé, mais là, l'erreur est évidemment en numéro 1 de Verratti qui ne doit pas donner ce ballon-là. Du jeu vers l'avant, je pense que c'est aussi une caractéristique qu'on avait vue dans les matchs amicaux. Il y a cette recherche de vouloir aller vers l'avant régulièrement, très vite, tant que ce sera possible, évidemment. Et je pense que c'est aussi important parce qu'on va avoir des joueurs en mouvement, c'est-à-dire que ce n'est pas du jeu vers l'avant en mode je donne à Mbappé, loin devant, il court et puis il se passe ce qui se passe. Non, on va voir qu'il y a des choses qui sont travaillées avec des courses. Et là, donc, le ballon est nantais, il va être récupéré, donc il y a un contre, et c'est Vitinha qui le récupère de haut jeu. La première possibilité, comme d'habitude, juste à côté, Verratti, c'est une bonne solution, hein, il n'y a pas de mauvaise solution, mais c'est la solution un peu de facilité, je joue avec Verratti. Puis il y a la deuxième un peu plus profonde pour gagner du terrain et éliminer tous ces Nantais qui sont ici. Et c'est ce que va choisir Vitinha. Il cherche Messi, le ballon n'est pas donné dans la course, résultat Messi ralentit sa course, il est dos au jeu, mais là on voit bien que Sarabia demande en profondeur, Hakimi demande, et Neymar demande. Donc on voit qu'il y a cette idée de dire, hop, on a récupéré le ballon, on est dans la transition, on va demander, et on va surtout demander dans la profondeur, et pas dans les pieds, comme on l'a vu 50 milliards de fois les 2 dernières saisons, où là par exemple Neymar aurait très bien pu venir ici à l'intérieur pour proposer à Messi dans les pieds. En gros, on joue, on échange, on se fait des petites passes. Bref, Messi est dos au jeu. Il joue avec le joueur face à lui, qui est face au jeu, logique. Verratti qui va jouer très vite vers Sarabia. Les Nantais qui sont en train de se replacer, donc ils ne peuvent pas aller écadrer Sarabia, écadrer Verratti. Et on voit Neymar qui continue sa course dans la profondeur. Et là, Sarabia va essayer de la donner. Alors je pense que Neymar est hors jeu. Mais là, il va essayer de la donner en une touche par-dessus. C'est cette idée de jouer très vite vers l'avant. Il y a des espaces dans le dos, il y a de la profondeur, il y a des courses. Donc, on va essayer d'aller marquer le plus vite possible. Malheureusement, la passe ne va pas passer. Elle va être un peu courte. Et de toute façon, je pense que Neymar est hors jeu. Mais là aussi, il y a cette volonté de se dire on peut le faire, même quand il n'y a pas Mbappé. Donc ça, c'est très bien. Avec cette volonté, avec Vitinha, Verratti, de jouer vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Le jeu à l'intérieur. Là, on est sur une séquence qu'on avait vue en début avec Verratti qui avait des crochets, qui trouve Messi. Et Messi va rentrer à l'intérieur. Et on voit Vitinha très haut. Sur le papier, il était deuxième numéro 6 avec Verratti. Mais on voit bien que son positionnement, il n'est pas là à rester à 3 mètres de Verratti, à servir à rien. Il donne de la profondeur au jeu. Résultat, au lieu d'avoir ici des joueurs nantais qui viennent fermer ici,
ou ici, donc très compact, mais en fait, on les étire avec des courses. Et c'est là où je parle de Sarabia et de Vitinha, c'est qu'on a eu, pour une fois, des joueurs prêts à se sacrifier, entre guillemets. Quand je dis sacrifier, c'est un grand mot parce que c'est le jeu qui veut ça. Mais des joueurs prêts à faire des courses, même sans recevoir le ballon. Et donc là, Vitinha va faire cette course, étirer le bloc et libérer tout cet espace-là. Encore une fois, c'est la course. Là, si on avait eu d'autres joueurs, je suis désolé, mais je vais taper un peu sur certains, Gay, Paredes, qui ne court pas beaucoup, eh ben, on aurait eu ce joueur qui aurait été là. Alors, on aurait eu une passe à 4 mètres et des joueurs qui coulissent. Là, non, on cherche à faire mal, Et on voit au plus que même devant, il y a encore des joueurs qui continuent à demander dans la profondeur. Donc, le bloc nantais, il est déjà étiré au bout de 40 secondes. Bref, donc Messi va rentrer à l'intérieur. Neymar décroche dans cet espace. Il va lui donner. Vitinha est bien situé. Il a fait sa course. Le jeu n'est pas là, il se repositionne, mais il reste proche. Et il reste dans le dos de Sissoko. En une touche, Neymar va lui donner. Voilà. Et c'est là où je dis qu'il y a aussi les automatismes qui vont arriver. La prise de confiance. Vitinha, c'était son premier match. Là, c'est très bien joué si on va chercher Hakimi, qui est dans une position de 1 contre 1. À partir du moment où Sarabia a fixé Palois, il ne serait pas allé couvrir. Donc là, il y a une possibilité de 1 contre 1. Il aurait fallu jouer tout de suite. Ce n'est pas encore le cas, mais ce n'est pas grave. Ça va venir avec les automatismes. Voilà. On voit là, le petit contrôle, il a hésité à la jouer tout de suite. Résultat, le temps de donner, Hakimi est fermé. Et là, il y a 2 Nantais. Donc ça va être trop compliqué. Palois. Donc c'est pas la peine. On va repartir sur une phase de conservation. Nouvelle situation avec du jeu à l'intérieur. Le fameux Verratti entre Ramos et Marquinhos. C'est l'action que j'ai montrée tout à l'heure avec le Nantais qui était là et qui a avancé pour venir fermer Verratti. Sauf qu'il est trop loin. Cet espace libéré. Et là, Messi y est. Voilà. Il est là. On lui donne. Il est trouvé. Neymar qui demande tout de suite dans la course. Sarabia qui est en appui. Il y a Hakimi tout seul. Et il y a Mendes qui est par là très haut. On a Vitinha qui est venu prendre, puisque Neymar n'est pas venu là, cet espace-là pour offrir une solution. Neymar va être trouvé. Messi va être trouvé. Et là aussi, on voit que l'appel de Sarabia a fixé 2 joueurs. Et là aussi, je pense que la possibilité tout de suite, c'était de jouer avec Hakimi. Après, le problème de cette situation-là aussi, c'est qu'en jouant avec Hakimi, il y avait peut-être personne dans l'axe. Donc ça aurait été la suite de l'action, mais bon. En tout cas, c'était de jouer avec Hakimi. Mais Messi va faire une touche de trop. Après, il y a un ballon qui va arriver sur Hakimi, mais il va être gêné. Et le ballon va ressortir. Toujours du jeu à l'intérieur avec la fameuse occasion d'Hakimi en tout début de match. Les 2 lignes jaunes pour bien montrer en fait comment les joueurs se sont situés entre les lignes. J'aurais même pu mettre Mendes. Ce qu'on ne voyait pas l'année dernière. L'année dernière, on avait des joueurs très proches les uns des autres qui se faisaient des petites passes comme ça. Lui qui venait là, dans les pieds. Là, on demande dans le dos, avec des courses qui vont vers l'avant, avec cette volonté d'aller vers l'avant. Et on va voir que ça a son intérêt, puisque Messi est trouvé dans le dos de 4 joueurs. On a éliminé 4 joueurs, presque 5, même s'il n'était pas trop dans l'action, mais ces 4 joueurs-là sur une seule passe. Et là encore, on a Vitinha qui est venu compenser le déplacement, le décrochage de Neymar en prenant la profondeur. Et là aussi, au lieu de rester à côté de Messi en lui disant « En gros, je suis là, on peut faire un 1-2, je suis à côté de toi », il va continuer sa course. Résultat, lui, il va être obligé de le suivre. Voilà ce qu'on voit là. Alors que s'il reste là, lui, il vient fermer, ils sont à 2 contre 2 dans un petit espace. La course, hop, Messi contrôle. Et là, j'ai essayé d'arrêter au bon moment, je ne sais pas si on le voit bien, mais là, on a la feinte de frappe de Messi. Et on voit bien le geste de Palois qui essaye de contrer. Et en fait, juste avec ce petit geste-là, cette petite feinte, il va s'ouvrir, ce qui n'est pas le cas là tout de suite, un angle de passe vers Sarabia. Voilà, le petit pas, le temps que Palois se remette, l'ouverture, elle est là, Sarabia est là, il a fait la course à l'intérieur. Dommage que le ballon, c'était compliqué, hein, il n'a pas pu être donné juste un peu devant pour qu'il finisse. Sarabia reçoit le ballon dos au jeu, intelligemment, il rejoue face à lui, un joueur face au jeu. Et là, pareil, Vitinha, au lieu de tenter la frappe avec un joueur nantais, il va décaler Hakimi. Et là, ce qui va être intéressant, alors évidemment, Hakimi, il est un peu loin du ballon, il n'est pas bien positionné pour bien frapper, donc le ballon va être arrêté par Lafont. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que tu as Vitinha dans la surface, il y a Neymar dans la surface, il y a Hakimi dans la surface, il y a Sarabia, il y a Messi, et il y a même Mendes qui n'est pas très loin. C'est-à-dire que les joueurs se sont projetés, ils ne sont pas restés à attendre en se disant, bon, de toute façon, devant, ils vont faire leur cinéma, donc on n'y va pas, etc. On finit avec du nombre. Là aussi, Marquinhos, on a Neymar qui est venu décrocher très bas. Et encore une fois, même si effectivement il n'a pas fait un match exceptionnel, mais Messi décroche, Neymar décroche, Vitinha prend la profondeur. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ces joueurs qui savent jouer sans ballon. C'est ces courses qui permettent en fait de fixer. Là, si Vitinha reste comme un deuxième 6 avec Verratti, ok, il aurait été là. Voilà. Paredes, des fois, on l'a déjà retrouvé là. Donc on aurait eu du Marquinhos, Verratti,
Vitinha, Neymar, Messi, tous ces joueurs-là, ici, sur 3 mètres carrés. Et ici, 4 joueurs contre 2. Résultat, on a étiré le bloc et on a des joueurs dans les interlignes. Ben ouais, comme par hasard, on trouve Messi. Et là, encore une fois, on a cette volonté de Neymar de redémarrer tout de suite, de demander dans la profondeur, la verticalité et de faire mal. Pas d'être là pour amuser la galerie ou pour venir échanger avec Messi 3 passes contre 2 joueurs et s'amuser. Non, cette volonté. Et on va le voir, voilà, le Messi contrôle et lui donne. Et Messi ne s'arrête pas, il continue sa course. Sarabia, Hakimi, Vitinha et Mendes. Bah ouais, comme par hasard, quand il y a du mouvement, quand il y a de la profondeur, qu'on fait reculer une équipe qui ne peut pas défendre en avançant, bah résultat, Neymar prend le dessus sur Sissoko. Et là, il va donner le ballon parfait dans l'intervalle parce que l'appel aussi est bon, qu'il n'est pas fait trop tôt pour être hors jeu, qu'il n'est pas fait vers l'intérieur pour fermer les intervalles, il est fait large. Peut-être que si le ballon est donné là, il avait le temps d'y aller. Mais en tout cas, le ballon est bien donné dans l'intervalle ici. Et on va voir que bah voilà, c'est la situation de centre. Et en fait, alors je l'ai arrêté un tout petit peu trop tôt, mais au moment de son pied d'appui, pourquoi le ballon, le centre, il aurait dû être donné comme ça. Pourquoi il va être donné comme ça et fuir Sarabia? Parce qu'en fait, son pied d'appui est trop loin du ballon. Résultat, il est un peu en déséquilibre et il ne prend pas bien le ballon intérieur, il le prend légèrement coup de pied et le ballon va fuir. Mais en tout cas, l'action est bien amenée. Et on voit encore une fois, Messi y allait, Vitinha y allait, Sarabia qui est là, Neymar qui a continué sa course même s'il y avait une faute. Voilà, il y a des joueurs qui se projettent. Puis on va terminer sur le but de Messi parce que là encore c'est important et ça rejoint un peu tout ce qu'on a vu. Bah ouais, Verratti dans cette position, cette fois il est de l'autre côté, alors entre Marquinhos et Kimpembe, pas entre Marquinhos et Ramos. Vitinha très haut, là aussi on aurait pu avoir ce deuxième 6 puisque lui a décroché, resté ici et proposer une solution, c'était pas une mauvaise solution, mais ça a attiré du monde. Et là, je pense encore une fois que c'est une volonté de Galtier d'avoir demandé ça à Verratti avec sa qualité technique et de passe. À Vitinha aussi d'étirer le bloc, de ne pas venir se coller aux joueurs, mais de l'étirer et de monter très haut. Résultat, bah ouais, Verratti, il avance, il n'est pas cadré, là ils ne savent pas quoi faire. Ils sont encore une fois, ces 5 joueurs-là, à être entre deux. Et Neymar entre les lignes, Messi entre les lignes, Vitinha qui est en train d'attirer la défense. Résultat, bah, eux, ils ne peuvent pas avancer. Ils sont obligés de suivre parce que là, il n'est pas encore en jeu. Donc, Verratti aurait très bien pu donner un ballon par-dessus. Donc, ils sont obligés de suivre. On voit dans la course qu'ils sont orientés vers leur but. Messi, donc Neymar récupère. Et là, encore une fois, course, course, course. Il est en mouvement. Alors, peut-être pas une course, mais il est en mouvement. Et là, ce qui est intéressant, c'est évidemment l'appel de Sarabia vers l'intérieur qui va en fait libérer l'espace pour Messi. Alors, il y aura de la réussite, mais c'est pas grave. Encore une fois, la réussite, ça se provoque par des courses, par du doute qu'on met chez l'adversaire qui ne peut pas être tranquille à défendre. Ben ouais, il peut que contrer, détourner le ballon et c'est ce qui va se passer. Mais donc l'appel de Sarabia, on voit bien ici. Voilà, et il a libéré cet espace. Résultat, Neymar l'a vu, il essaie de lui donner, il va être contré. Le ballon va être touché. Donc un peu de réussite. Mais résultat, puisqu'il lui a été attiré, il n'est pas là. Donc le ballon va être dévié et au moment de sa course, eh ben, il est pris dans le dos. Et là, Messi va terminer. Et je remets cette situation dans l'autre sens pour montrer, parce qu'en fait, on voit bien ici Messi, et j'ai mis ce trait-là, alors c'est Sarabia et Palois, j'ai mis ce trait-là pour dire, regardez, voilà, un trait droit, il était face à Messi, et juste la course de Sarabia, ben on voit bien que le trait droit, Messi est légèrement décalé, ça suffit, et que l'intervalle s'est créé ici. Voilà, il y avait l'espace. Il y a la réussite, parce que finalement, le ballon, il ne va même pas passer là, il va passer là. Mais bon, en tout cas, ça fait partie du jeu, et c'est aussi Paris qui a créé cette chose. On a vu des choses, il y a une recherche, il y a des idées. Tout n'est pas parfait, évidemment. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette volonté de ne pas dire « j'aligne une équipe en 3-4-3, soi-disant avec les qualités des joueurs, et débrouillez-vous ». Voilà, j'essaye de faire quelque chose. Alors là, on l'a vu contre Nantes, c'était que Nantes, c'était le même système, donc ça va être différent quand on jouera un 4-3-3, par exemple. Mais c'était le même système. Mais on a vu cette idée de dire comment on peut attirer Nantes et ne pas les laisser défendre dans leur surface, ne pas avoir de la densité partout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va demander des courses à certains joueurs qui vont prendre la profondeur, l'autre décrocher. Mais surtout, ce qui a été intéressant dans ce match-là, c'est les compensations qu'il y a eu sur les courses des uns et des autres. Quand Messi a décroché, Vitinha, quand Neymar est venu, il y a eu Marquinhos aussi, je ne l'ai pas montré parce qu'il n'y avait pas assez de séquences. Et je ne pouvais pas non plus trop en montrer. Mais par exemple, quand Verratti est venu décrocher dans cette ligne, parfois c'est Marquinhos qui a avancé de 5-10 mètres pour être presque en numéro 6.
Voilà, donc il y a eu des compensations et je crois que c'est la vraie évolution de ce début de saison. C'est en fait les joueurs qui jouent les uns avec les autres, les uns pour les autres, qui s'adaptent au comportement de chacun et c'est ce qui manquait l'année dernière, c'est-à-dire que chacun faisait un peu son match dans son coin, entre guillemets. Voilà, là on a l'impression qu'il y a un collectif avec des idées, avec des joueurs qui sont là aussi pour se sacrifier, ce que je disais entre guillemets, hein, se sacrifier entre guillemets. Voilà, lui il décroche, moi je dois prendre la profondeur, je vais peut-être pas avoir le ballon, mais c'est pas grave. Je dois faire cette course-là, je vais la faire pour ouvrir un espace, c'est pas moi qui vais marquer, mais c'est pas grave. Voilà, tout ça. Ça demande confirmation. Je suis pas en train de m'enflammer du tout. En tout cas, cette préparation de vidéo m'a fait plaisir par rapport à tout ce que j'ai vécu depuis 18 mois, sauf 4-5 matchs. J'espère que ça va continuer. On n'est pas en train de s'enflammer, on est en train juste de voir le début. Et évidemment, je suis comme tout le monde, je demande à voir ça contre une vraie adversité. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce no man's land quand il y aura des joueurs d'un autre niveau que Nantes? Est-ce que tu es capable de le refaire? Est-ce que c'est quelque chose de ponctuel? Voilà, tout ça, c'est des questions dont on attend les réponses au fur et à mesure de la saison. Mais en tout cas, ça a bien démarré. Et c'est intéressant. Voilà, c'est pas parfait, c'est intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous rappelez de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Et puis, on verra au fur et à mesure de la saison. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait décidé avec Mousse de faire en tout cas les matchs de Ligue des Champions, les gros matchs de Ligue 1. Et après, quand on verra des choses sur certains matchs, peut-être juste une séquence vidéo de 10 minutes sur un élément qu'on aura noté. Voilà, je vous dis merci à tous et à bientôt.